Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de partager à nouveau ce message avec vous. Alors, je prie que le Saint-Esprit nous souffle son message de vérité aujourd'hui. Et parce que ce que nous souffle le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas le garder. Et donc aujourd'hui, je remercie le Seigneur de partager cet instant avec vous. Et que ce message fasse grandir les enfants de Dieu dans la vérité de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler de la suite du message de la semaine dernière, c'est-à-dire la dernière fois c'était qui est le Saint-Esprit, et aujourd'hui le thème que nous allons essayer de développer au travers de la parole de Dieu, ça sera pourquoi avons-nous tant besoin du Saint-Esprit? Donc la dernière fois on a parlé on a essayé de comprendre qui est le Saint-Esprit. Alors le sujet est très vaste, hein, on n'arrive pas à arriver en une trentaine de minutes à tout développer, mais dans les grandes lignes, on arrive déjà à saisir et à comprendre à quel point il nous est indispensable de connaître le Saint-Esprit et de marcher dans sa vérité. Alors, si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas marcher avec Jésus et marcher donc dans la vérité que l'Évangile nous donne. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut accéder au Père si ce n'est par moi. » Donc il faut trouver Jésus pour s'approcher de notre Père Céleste. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous montrent combien il est important de posséder l'Esprit de Dieu. Alors posséder dans le sens acquérir, hein, pas posséder évidemment dans le mauvais sens du terme. Donc il faut acquérir, il faut que l'Esprit de Dieu soit notre bien le plus précieux en fait. Voilà, c'est dans ce sens-là que je dis posséder. Parce que il faut pas penser qu'on peut faire un travail de surface avec le Seigneur. Alors je m'explique. On va essayer de développer très rapidement. Il y a à peu près deux types de chrétiens. Bon, il y en a beaucoup en réalité, mais les deux grandes caractéristiques sont les suivantes. Alors, le premier type qu'on peut trouver, c'est ceux qui disent qu'ils avancent avec Dieu sans réellement connaître le Seigneur et donc qui ne marchent pas justement dans la vérité. Ils recherchent en général non pas la gloire de Dieu, mais leur propre gloire. Donc là, on a de multiples exemples de nos jours. Hein. Ça peut aller du chrétien, j'aime pas trop dire ça, mais entre guillemets de base, c'est-à-dire récemment converti. Moi, je dis ça, c'est pas péjoratif, c'est plutôt récemment converti. À des gens justement qui disent être chrétiens depuis des années, des dizaines d'années même, voire, ou même certains prêtres, pasteurs ou diacres, ou je sais pas trop quelle dénomination encore. Donc en fait, il n'y a pas de règle. Hein. Cette caractéristique-là, on la trouve en fait à plein de niveaux. Alors, souvent, ces gens-là, ils sont plutôt dans la démonstration. Hein. Il y a des gens qui font beaucoup qui chassent les démons un peu violemment, etc. Bon, alors certes, hein, ça peut très bien se passer comme ça hein, aussi. Mais voilà. Souvent, c'est les gens, justement, ceux qui trichent un petit peu, on va dire. Donc, ils sont beaucoup dans la démonstration. Ils pensent qu'ils peuvent chasser les esprits, les mauvais esprits, justement, sans faire grand-chose. Voilà. Juste croire en Dieu suffit. Non. En fait, il faut une vraie autorité, en fait.
parce que en faisant cela, ils causent leur perte. Alors ils attirent en général l'attention du diable sur eux, et celui-ci justement en profite pour les frapper et les égarer. On a un exemple c'est dans Actes 19, versets 14 à 16. On nous dit: ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs, donc exerçant dans le temple. Hein. Donc c'est quand même, on voit que c'est un grand religieux juif. Et donc c'était ces 7 fils qui s'amusaient comme ça, parce que leur papa était un grand sacrificateur. Ils s'amusaient à chasser les démons. Alors verset 15, on nous dit: l'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Verset 16, et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Donc pourtant, leur père était un grand religieux juif. Alors, ce qui nous montre bien qu'on peut être religieux, mais pas réellement connaître Dieu personnellement, en fait. Hein. Ou avoir un lien de parenté avec quelqu'un de très religieux, mais c'est pas pour autant que vous-même, vous accédez au salut. C'est pas parce que vos parents sont baptisés ou sont sauvés. Le salut, c'est personnel. Donc, il faut vraiment venir chercher cette relation personnelle. Alors là, on voit bien que c'est pas un jeu, en fait. Hein. La libération par la prière, l'imposition des mains, tous les différents services que Dieu peut ordonner ne peuvent pas être ordonnés par des hommes. Sans quoi on va s'exposer à des représailles sévères de la part de l'ennemi. Alors, en fait, quand on fait comme ces hommes-là, ils ont fait, comme les fils de Sheva, en fait, c'est comme si on usurpait l'identité de Dieu. Oui, parce que Dieu nous donne une nouvelle identité. Hein, lorsque on est de nouveau, on appartient au royaume céleste. Et si on essaye justement de faire le même travail que les enfants de Dieu, mais sans avoir cette identité-là, c'est comme si on se faisait une fausse carte d'identité, quoi. Donc, et quand on réfléchit un peu, il y en a un qui connaît bien cette situation. Il a essayé aussi d'usurper la place de Dieu. Alors, je pense que vous savez de qui je parle, hein, mais c'est Satan, évidemment. Sauf que dans sa chute, lui, déjà, il a été banni complètement à jamais du royaume de Dieu. Il a perdu tous les privilèges qu'il avait. Et dans sa chute, il a entraîné des myriades et des myriades d'anges avec lui, qui sont devenus ensuite des serviteurs du monde des ténèbres, hein, des serviteurs du diable. Ce sont les fameux démons. Alors c'est pourquoi la Bible nous dit que les démons savent que Dieu existe, puisque forcément, hein, au départ, c'est lui qui les a créés en tant qu'anges. Et donc la Bible nous dit que les démons savent que Dieu existe et qu'ils tremblent à la seule prononciation du nom de Jésus. Voilà, parce que la véritable libération vient de lui. Alors si la véritable libération vient de lui, eh bien c'est évident qu'il faut que notre autorité nous vienne de lui. Parce que sinon, ça marche pas, quoi. On n'a pas la protection divine. Philippiens 2, verset 10 nous dit: c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, ce qui nous montre bien que, voilà, le salut, la libération vient de Jésus.
Dieu lui a donné toute autorité. Et c'est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Alors celui qui veut agir au nom de Jésus sans avoir reçu son autorité au préalable, eh ben, il est carrément suicidaire. Il va droit dans le mur parce que cette autorité, elle nous est donnée par l'Esprit de Jésus, justement, le Saint-Esprit. Jésus lui-même a dû la recevoir, cette autorité, avant de commencer son ministère terrestre. Il a été baptisé par un homme qui s'appelait Jean le Baptiste et qui possédait lui-même l'onction nécessaire pour que Jésus reçoive l'approbation d'entrer dans son ministère. Il a reçu le Saint-Esprit. Alors bien sûr, Jésus marchait dans la sainteté et la loi de la Torah depuis sa naissance. La Bible nous le raconte. Et il était pur de péché. Il n'a jamais péché. Mais il a quand même eu besoin de l'autorité de son Père pour commencer à exercer. Il devait avoir cette permission divine au nom de laquelle les démons et le diable devraient obéir. Juste avant, il a été tenté dans le désert, donc il lui a fallu passer par cette étape pour d'abord éprouver sa foi, que sa foi soit éprouvée envers Dieu. C'est un peu comme nous à chaque épreuve, notre foi est éprouvée et c'est dans ces moments d'épreuve justement, quand on reste fidèle à Dieu, bien qu'on grandit, qu'on avance et que le Seigneur nous montre justement des clés pour avancer ou pour combattre. Donc il devait passer par cette étape du désert justement pour éprouver sa foi et aussi pour nous montrer qu'il vivait lui-même, lui aussi en fait, dans un monde corrompu, mais qu'il n'était pas corrompu par les désirs de la chair, qu'il a réussi à dépasser ça. Alors il fallait qu'il prouve qu'il faisait passer les désirs de son Père céleste avant ses propres désirs. Et aussi être prêt à recevoir justement cette nouvelle autorité qui lui permettrait d'accomplir ce que Dieu attendait de lui. Alors de même pour nous en fait, c'est en recevant personnellement le Saint-Esprit que nous pouvons acquérir une nouvelle identité en Christ, comme on disait tout à l'heure, et que nous recevons l'immunité divine. Alors cette immunité divine, on en a parlé justement dans la première partie, qui est le Saint-Esprit. Si vous l'avez pas écouté, je vous invite à le faire, à réécouter ou écouter l'audio sur qui est le Saint-Esprit. Donc pour recevoir cette immunité divine qui justement ne permet plus à Satan d'avoir le droit de vie ou de mort sur nous. Pour ça, il nous faut évidemment passer par une repentance sincère vers laquelle nous pousse l'Esprit Saint justement, parce que c'est lui qui nous convainc de notre condition de péché. Alors, du coup, c'est pas difficile à comprendre en fait, mes frères et sœurs, que si on ne trouve pas en premier le pardon de nos péchés, c'est que on n'est pas convaincu du besoin vital du salut dont on a besoin. Et c'est pour ça que il faut en passer par là. C'est une étape obligée. Alors, une fois que c'est fait, on a reçu la permission de porter le nom de Dieu, le nom d'enfant de Dieu, et de travailler pour lui. Et ensuite, s'ensuit une formation personnelle que le Saint-Esprit mène avec nous et justement un équipement pour qu'on soit armé pour le combat. Mais un cœur humble va pas chercher à combattre d'abord, à chasser les démons chez les autres. En général, quand on a cette révélation justement de notre condition et du besoin qu'on a, on cherche d'abord à être suffisamment fort, suffisamment équipé pour combattre d'abord pour notre vie et ensuite combattre pour les autres. Parce que on peut pas. La Bible nous dit qu'on peut donner que ce qu'on a. Donc, si on veut
combattre avec des armes qu'on n'a pas développées, ça ne marchera pas. Alors on fait, en général, on fait d'abord nos armes sur notre propre vie, avec nos propres circonstances, afin d'acquérir suffisamment d'expérience et pouvoir justement aider nos frères et sœurs. Et c'est là qu'on en vient justement au deuxième type de chrétien. On a vu le premier tout à l'heure. Alors le deuxième type de chrétien, c'est la personne qui marche par la foi et par l'esprit, qui se laisse complètement de côté. Marc 9, versets 38-39 nous dit, Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Alors Jésus lui répond, ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt, après, parler mal de moi. Alors on peut se dire, oui, mais là, faudrait savoir, un coup on nous dit qu'il ne faut pas faire comme les fils de Sheva tout à l'heure, et puis là, lui, en fait, là, ce qu'on voit ici, c'est qu'un homme chasse les démons au nom de Jésus, mais on ne sait pas qui c'est cet homme. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu n'a pas de compte à nous rendre, en fait. Nous, on ne peut rien cacher à Jésus. Il sait quand quelqu'un tourne réellement son cœur vers lui, alors que nous, n'importe quelle personne peut nous mentir, en fait, sans qu'on s'en aperçoive. Si c'est un bon menteur, on ne saura pas faire la différence. Mais on ne peut pas tromper le Seigneur, on ne peut pas lui mentir à lui. L'apôtre Jean nous dit que la terre ne serait pas assez grande pour contenir les livres dans lesquels seraient écrites toutes les œuvres que Jésus a faites durant les 3 ans et demi de ministère terrestre. Alors, nous, on n'a pas à savoir, en fait, pourquoi Dieu nous a pas mentionné qui était cet homme. On ne sait pas. Peut-être que Jésus lui avait confié une mission particulière à cet homme, en fait, sans que le Seigneur ait jugé nécessaire de le mentionner dans sa parole. Quoi qu'il en soit, Dieu reste souverain et on n'a pas besoin de tout savoir. Il n'a pas besoin de nous rendre des comptes sur ce qu'il fait avec ses enfants ou pourquoi il n'a pas fait ou pourquoi il a utilisé un tel et pas l'autre. En fait, ça, nous, c'est pas notre problème. Nous, si on a foi en lui, on croit en sa parole. Voilà. Et ce qui a marqué dans sa parole, c'est ce dont on a besoin. Donc, il nous a donné son esprit, qui nous donne le discernement pour reconnaître justement ceux qui font des œuvres stériles selon la chair et ceux qui portent du fruit mené par l'esprit. Vous savez, en fait, ça sert à rien de faire des œuvres pour faire des œuvres. Les œuvres qui nous seront imputées pour notre justice, ce sont celles que Dieu nous demande de faire et qu'on accomplit avec obéissance. C'est pas à nous de choisir quelle œuvre est meilleure qu'une autre, en fait. Les œuvres, c'est d'abord une des premières œuvres que le Seigneur retient, c'est justement l'obéissance. C'est ça aussi, les œuvres. C'est porter l'amour envers les autres, oui. Essayer de pardonner, essayer de faire toutes ces choses que le Seigneur fait tellement parfaitement bien. Mais la première des œuvres qui plaît au Seigneur, c'est la foi, bien sûr, mais l'obéissance. Parce que on ne peut pas avoir un cœur rebelle, faire ce qu'on veut. On l'a vu, ce que ça a donné avec Lucifer. Il n'a pas voulu écouter, il voulait faire comme il voulait, il a voulu prendre la place de Dieu. Il n'a pas obéi. Voilà, il s'est attiré la colère de Dieu sur lui. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que faire des œuvres, évidemment, faire du bien,
faire le bien autour de soi, c'est primordial, mais les œuvres qui ne sont pas conduites par l'esprit seront des œuvres stériles. En revanche, faire le bien, quand c'est conduit par l'esprit, eh bien, ça porte du fruit qui a un poids de gloire éternel justement pour Dieu et pour notre vie. Alors dans Jean 16, versets 5 à 12, on nous dit « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. On va s'arrêter à celui-ci. Donc dans ce passage, Jésus nous explique qu'il va devoir quitter ce monde et qu'il ne nous abandonne pas, qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit, celui qui va nous révéler justement, nous garder dans la vérité. Et celui qui nous guide justement sur le chemin de la vie. C'est le consolateur pour qu'on ne soit plus jamais seul en fait, qui nous envoie. C'est celui qui vient vivre en nous et qui est là à chaque instant quand on a besoin. En fait, le départ de Jésus nous est un gain parce que l'Esprit Saint vient habiter en chacun de ceux qui le demandent à Dieu. Alors, c'est ce qui a permis justement au lien de l'Église de Christ d'être créé et qui permet justement à l'Église, au corps de Christ, d'être fort et puissant spirituellement, partout dans le monde et à chaque instant. Quand Jésus était sur terre, il pouvait pas agir, il pouvait agir que là où il se trouvait. La mort de Lazare est un bel exemple en fait, un beau témoignage de ça. Jésus pouvait accomplir que les miracles de Dieu dans un corps d'homme. Et il n'avait pas assez de temps devant lui pour faire ce que le Saint-Esprit individuellement fait maintenant avec nous. Alors Jésus étant de chair, comme tout homme, il ne pouvait pas être à plusieurs endroits en même temps. Dans Jean 11, du verset 1 à 57, en fait, on nous explique justement par rapport à la mort de Lazare, on nous dit que il a fallu à Jésus, je sais plus, plusieurs jours pour parcourir justement le long trajet pour rejoindre Béthanie en Judée, justement, où se trouvait le corps de Lazare. Et Jésus, il est arrivé 4 jours après la mort de Lazare. Donc il est arrivé à pied, hein. Il n'y avait pas de vélo, pas de voiture, encore moins des trains ou d'avion. 4 jours à pied, en sandales, quoi. Je sais pas si on se rend compte, mais donc ça, en fait, là, ça nous montre bien que il était dans les mêmes contraintes physiques que nous, et que lui, dans son corps physique, il pouvait pas exercer le même ministère que le Saint-Esprit. Lui, le Saint-Esprit, il est avec nous partout, tout le temps, aux 4 coins du globe. Il est avec moi en ce moment, il est avec vous à Paris, il est avec nos frères en Afrique, en Asie. Voilà pourquoi Jésus nous dit qu'il est un gain pour nous, qu'il s'en aille et qu'on puisse recevoir justement son esprit à la place. Parce que Jésus avait un ministère de miracles et de libération, et le Saint-Esprit a un ministère de révélation et de puissance. Et maintenant, on a justement l'Esprit de Jésus, et il est omnipotent. Il agit pour chaque enfant de Dieu qu'il sollicite, n'importe où dans le monde. Alors, toute personne ne recevant pas l'Esprit Saint ne reçoit pas la révélation de la vérité. Au verset 8, Jésus nous dit que quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même, et il est Jésus aussi. En fait, quand Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit, c'est une partie de lui-même qui nous a envoyés,
parce qu'il ne pouvait pas rester ici sur terre dans son corps physique, ni son corps glorifié d'ailleurs après sa résurrection. Alors il nous a envoyé son esprit qui, comme tout esprit, n'étant pas matérialisé en chair, ne peut être sous l'emprise de l'ennemi ni de rien d'autre en fait. C'est un esprit. Donc Satan n'a pas de prise sur lui. Alors bien sûr, Jésus, il était fils de Dieu, mais il pouvait potentiellement être corruptible de multiples façons parce qu'il avait un corps corruptible. Bon, c'est bien que Dieu lui-même n'est pas corruptible. C'est pourquoi Jésus n'a jamais connu le péché, parce que Jésus est Dieu. Donc c'est pour ça que le Saint-Esprit est notre force, notre puissance, une puissance incorruptible, insoupçonnée et même inestimable. C'est par cette puissance justement c'est cette puissance qui nous permet de combattre l'ennemi et d'esquiver les coups et les embûches qui sont mises sur notre route. Donc toujours dans Jean 16 au verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Jésus, quand il s'adressait à la foule, il parlait en parabole parce qu'il s'adressait à des gens qui n'étaient pas tous au même niveau de conviction, on va dire. Alors ça permettait justement de faire un premier tri, entre guillemets, mais une fois que son but a été accompli, il devait repartir et laisser la place à celui avec lequel justement on pourrait avoir une relation personnelle et individuelle. L'Esprit Saint, c'est celui qui nous chuchote à l'oreille les choses qui nous concernent personnellement. Le Saint-Esprit doit glorifier Jésus quand on travaille avec lui. C'est ce que nous dit Jean 16 au verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alors en conclusion, mes frères et sœurs, j'espère que j'ai pas été, j'ai bien cerné, que vous compreniez bien l'importance justement de ce message et pourquoi on a tant besoin justement du Saint-Esprit. On va lire un passage qui résume bien, je trouve, tout ce qu'on vient de dire et qui va nous permettre d'approfondir notre compréhension justement. Pourquoi on a tant besoin de l'Esprit de Dieu. Alors c'est Romains 8, du verset 1, premier donc, à 12. On nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en voyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà mes frères et sœurs, si vous souhaitez, vous pouvez continuer le verset 10 à 14. Ce dernier verset, eh bien, nous résume tout en fait. Pourquoi on a tant besoin de l'Esprit de Dieu.
Parce que celui qui n'a pas l'esprit, il n'appartient pas à Dieu. Donc, cherchons justement à être remplis de l'esprit. Alors, je prie que justement le Saint-Esprit fasse son travail de persuasion et de résurrection dans vos cœurs et dans le cœur de chaque personne qui écoutera ce message et qui aura besoin de le recevoir. Voilà. Que la paix et la grâce infinie de notre Seigneur vous inondent. Shalom à tous. Merci.